Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Dominique Libéry. Bonsoir. Vous êtes arrivé 3e à Paris dimanche dans le 5e arrondissement. Vous aviez la possibilité de maintenir votre liste dissidente contre la liste NKM conduite par Florence Berthoud. Et finalement, vous avez décidé de fusionner votre liste avec la sienne. Alors ça veut dire qu'on oublie tout, vous avez jeté la rancune à la rivière, comme on dit ? On n'oublie rien, mais même s'il n'y a pas de rancune, il y a surtout une volonté de part et d'autre d'ailleurs, parce que c'est ce qui est apparu dans les discussions d'hier matin et d'aujourd'hui, de construire et surtout de préserver le 5e arrondissement, ce qui compte plus que tout. Mais il y a quand même des cicatrices d'une campagne comme celle-là. Non, vous savez, moi j'ai vécu la campagne de 2001, nous sommes battus pour l'Union autour de Jean Tibéri, c'était notre credo, notre leitmotiv. Votre père. Peut-être absolument, et dont je suis très fier, au risque d'être un peu lassant, à force de répéter l'Union. L'Union s'est faite après, un peu trop tard, et je ne voulais pas que l'Union se fasse trop tard cette fois-ci. Dominique Libéry, si Florence Berthoud conserve la mairie du 5e à la droite, comme vous êtes 2e sur sa liste, vous pourrez siéger au Conseil de Paris. Est-ce que vous avez l'impression de prendre un peu une revanche après l'éviction de votre père, justement, par Nathalie Kosciusko-Morizet ? Non, il n'y a pas eu d'éviction. Vous savez, il y a des tensions au début de campagne. Il y a des entourages qui jouent parfois des rôles positifs, parfois un peu moins. Et puis, il y a une volonté des dirigeants. Si nous avons fait cette union, c'est parce que, je le répète, il y avait une volonté. C'est très compliqué sur le plan technique, parce que ce soir, c'était la date limite à 18h, mais entre-temps, il y a des contraintes que nous imposent normalement les routeurs, les imprimeurs. Il y a beaucoup de contraintes. Ce qui compte, c'est la volonté de réaliser cette union. Le reste suit. L'intendant suit, comme disait le général de Gaulle. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous quand même une sorte de volonté un petit peu de maintenir le nom de Tibéri dans les murs de cette mairie de Paris qu'il a occupée pendant des années ? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension un petit peu dynastique dans votre façon de faire de la politique ? La dynastie, c'est lorsqu'on est nommé. Moi, je suis élu. J'ai été élu à chaque fois. Et encore une fois, cette fois-ci, avec 20% des voix, sans aucune investiture, je ne connais pas d'élu à Paris qui pourrait s'en prévaloir d'un score pareil, sans aucune investiture. Donc j'en suis très fier et j'apporte, c'est ma façon d'apporter ma pierre à cette victoire que nous voulons construire. Parce que je le rappelle, le vrai danger, c'est dans le 5e, c'est la victoire de la gauche. Depuis 2001, le 5e est maltraité. Le nombre d'équipements supprimés augmente régulièrement. La propreté, la sécurité, enfin tous les domaines qui relèvent de la ville de Paris, directement ou indirectement, sont en très mauvais état. Et tout cela avec une fiscalité qui augmente. C'est-à-dire que vous payez plus pour avoir moins de services. Voilà, on nous a fermé un centre de protection maternelle infantile, on nous a fermé 2 ludothèques, un théâtre qui a été créé par Jean Tibéri d'ailleurs, et fermé par Bertrand Delanoë et Madame Hidalgo. Comme les 2 ludothèques, la symbolique est forte. On vous a entendu dire pique-pendre de la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM. Est-ce que ce soir tout est oublié ? Quel bilan vous en tirez quand même ? Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais, parfois de manière un peu trop franche. En revanche, il est évident, c'est une évidence de rappeler ça, que lorsqu'on réalise une union, c'est rarement avec un partenaire proche. C'est plutôt avec des personnes ou des groupes avec lesquels on a quelques divergences. Sinon, l'union n'est pas nécessaire. Mariage de raison, ce soir, vous le dites ? Oui, mais pas seulement de raison, parce qu'aussi, on partage des objectifs communs et nous y croyons beaucoup. Enfin, nous sommes tous les deux gaullistes, nous sommes tous les deux attachés à un changement de politique parisienne. Pour ma part, plus particulièrement dans le 5e arrondissement. Vous savez, lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet a un programme économique pour Paris, après, on peut discuter de chaque pan de son programme, mais ce programme est inspiré par qui ? Par Jean-François Le Garret. Qui est Jean-François Le Garret ? C'était l'adjoint aux finances de Jean Tibéri, c'est-à-dire celui qui appliquait la politique décidée par Jean Tibéri, en l'occurrence en matière de finances. Donc c'est quand même... Non, mais c'est une belle référence. On est dans la continuité, finalement. Et puis dans un certain nombre de rappels, et tant mieux. Pourquoi toute cette vaisselle cassée, alors, à l'intérieur de la droite parisienne ? On a toujours l'impression que tout se fait dans le drame, le bruit et la fureur. Ouais, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, et je pense qu'il faut l'oublier rapidement, c'est lié à un certain nombre de personnes qui n'avaient pas pour objectif uniquement en 2014. Voilà. Vous avez été surpris par le score de NKM dimanche dernier, au premier tour, globalement, qu'elle arrive devant Anne Hidalgo en voix ?
Les élections ont toujours donné des surprises. Pas faire l'ancien combattant, mais en 2001, les sondages, un sondage de grande qualité, un institut nous avait donné 28%, on avait obtenu 40%. Donc, et puis, alors, sur les autres arrondissements et Paris en général, je vous avoue que depuis 48 heures, j'ai un peu la tête dans le guidon. Et comme je vous le disais, cette fusion est très difficile sur le plan technique à réaliser. Il a fallu tout mettre en œuvre pour le faire. Donc, ne m'interrogez pas sur les autres arrondissements. J'ai peur de ne pas avoir toutes les réponses. Non, alors je vous pose la question différemment. Non, ouais, pardon. Est-ce que vous pensez que Nathalie Kosciusko-Morizet a encore une chance de conquérir les mairies de Paris dimanche prochain? Oui, bien sûr. La seule condition pour réussir un tel pari, une telle entreprise, c'est réaliser l'union la plus large. Bon. J'ai cru comprendre que cela commençait à se passer dans d'autres arrondissements. Alors vous dites c'est possible si l'union est réalisée. Est-ce que vous le souhaitez au fond de vous, Dominique Tibéri? Je m'étonne que vous me posiez cette question. Bien entendu, vous croyez que je vais souhaiter la victoire d'Anne Hidalgo? Alors, soyons sérieux. Vous voulez voir NKM à la mairie de Paris? Évidemment. D'accord. Est-ce que Moi, vous pensez... je l'ai dit en ayant soutenu Jean-François Le Garret, je le dis très librement. J'ai soutenu Jean-François Le Garret, mais dès le soir de l'annonce des résultats de la primaire, j'ai d'ailleurs envoyé un SMS à Nathalie et je lui ai dit voilà. Puis après, des divergences sont apparues, elles sont réglées maintenant, tant mieux. Et d'un mot, puisque la probabilité quand même statistique et de dynamique, c'est que Anne Hidalgo devienne maire de Paris, est-ce que vous pensez qu'elle peut faire un bon maire de Paris? Moi, je ne parle pas des personnes, je parle de la politique. Les personnes, Madame Hidalgo, je la respecte. Sa politique, je la combats parce qu'elle est très mauvaise. Et elle est très mauvaise pour Paris, bien sûr, mais surtout pour le 5e arrondissement. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que la personne a fait tel ou tel choix. C'est parce que j'ai remarqué que depuis 2001, et preuve à l'appui, il y a des attaques régulières contre le 5e arrondissement, comme si on voulait le punir de ne pas avoir bien voté. Merci beaucoup, Dominique Tibéri, d'être venu dans Europe Nuit. Merci à vous.